Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle que cette figurine est sponsorisée par ma boutique partenaire Kyodai et Aniki que vous pouvez trouver donc en lien sous cette vidéo. Il reste quelques exemplaires à l'heure où je publie cette vidéo en route pour cette review un peu spéciale. Et voilà, on va s'intéresser du coup à la boîte de ce Kassa. Alors effectivement, il a plusieurs noms, vous avez vu, on peut l'écrire de façon très différente. On va faire un petit tour de la boîte. Alors regardez, du coup, comme elle se présente. Alors comme d'habitude, de très belles boîtes pour ces Marina. Là, avec le côté personnage, ici le côté attaque. Effectivement, qui est plutôt sympathique. J'aime beaucoup ces boîtes-là avec l'effet bleu et noir. Ici, le côté forme-objet totem. Ici, on va s'intéresser du coup tout simplement au-dessus de la boîte, donc l'Imnad Kassa, et le dessous, voilà, avec les écritures, comme d'habitude, mais bien sûr, on va jeter un petit coup d'œil aussi à la notice, que je n'ai pas ouverte, puisqu'effectivement, sur la plage, on va éviter d'abîmer les choses quand même, hein. Alors, ce n'est pas du sable, mais des coquillages un peu concassés, on va dire, donc ça va, il y a pas trop de possibilités de dégâts. On va s'intéresser du coup au blister tout de suite, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est parti. Alors vous avez vu, on a une belle vue pour regarder ces blisters, donc deux blisters pour ce cas-là. On a du coup le blister avec le personnage et les pièces d'armure. Alors vous avez vu, j'ai un petit protège-main qui a sauté, c'est normal, c'est parce que en fait je l'avais ouvert un peu avant et je me suis dit non, ça va être mieux de le faire avec le blister. Donc casque, épaulette, visage, la conception est plutôt pas mal de ce personnage, soyons honnêtes. J'aime beaucoup, de toute façon l'armure entre le orangé comme ça et le jaune, le doré, voilà, donc rien de particulier sur ce blister-là, hein, avec effectivement les brassards, les avant-bras, les jambières, les cuissardes, voilà, deux paires de protège-mains, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a effectivement le blister forme-objet, avec du coup le plastron et l'abdomen aussi, et les 4 visages, donc 5 avec celui sur le personnage, et donc les paires de mains, qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, ça nous donne un peu de choix quand même au niveau posing pour ce Kassa. On va s'intéresser à la Mid-Close, tout simplement. Donc la Mid-Close de Kassa, qui est donc un personnage très moche, très hideux, faut être honnête, c'est vraiment un personnage qui est vraiment pas joli. Et ici, il est plutôt bien représenté, mais bizarrement, la Mid-Close est magnifique. Voilà, donc ici, tout simplement, on est parti sur un posing très classique, que j'aime beaucoup faire avec mes marinas, avec donc mon fond Poséidon. Voilà, donc rassurez-vous, rien n'a été abîmé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les pièces étaient très huileuses, et c'est la première fois que ça m'arrive quasiment sur des figurines. C'était au niveau des épaulettes, elles étaient vraiment, poisseuses, on va dire, vraiment très huileuses. Donc du coup, c'était pas très agréable à la manipulation. Mais ma foi, le reste, je n'ai eu aucun défaut de peinture, aucun défaut de rigidité au niveau du personnage. Allez, place maintenant aux photos que j'ai pu vous faire. Donc regardez un peu ces photos que j'ai pu vous mettre du coup alors avec plusieurs posings, vous verrez effectivement un posing très classique, un posing où il descend les marches, avec effectivement le Poséidon au fond et la mer. Ici du coup, ce posing que j'aime particulièrement sur les marches de mon diorama. Qui n'est autre, comme si vous me connaissez un peu, une décoration pour aquarium. Voilà, mais qui rend plutôt bien pour mes figurines. Vous voyez, c'est plutôt sympa et on a fait quelque chose de plutôt beau au niveau, posing, en restant très simple, bien entendu. Le but étant que ça ne tombe pas dans le sable. Allez, le bilan de cette figurine, voilà, c'est une vidéo très rapide comme vous pouvez voir, mais je vais vous parler du bilan. Effectivement, une belle, alors pas une belle surprise parce que j'avais vu quelques photos déjà. Effectivement, il y a très peu de fausses notes sur ce Kassa. Honnêtement, à part ces pièces un peu huileuses, tout le reste c'est du quasi parfait. Et la question que vous vous posez, faut-il l'acheter ce Kassa?
bien sûr, surtout si vous voulez finir cette gamme de Poséidon. Et honnêtement, il le fait de fort bien belle manière. C'est une magnifique mid-close et il faut bien sûr vous la procurer. A très bientôt, c'était Aiolos Devi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification.